Salut les hunters, ici Magnam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto, le premier tuto d'armes, le tuto sur la GS, autrement dit grande épée. GS c'est l'abréviation de Great Sword, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Donc la GS ou grande épée, comment ça se passe? Donc c'est une grande épée bien massif qui a beaucoup de particularités. La première, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement lent, dû à son poids. Mais, en contrepartie de la lenteur, l'arme fait très mal. Alors ici, je ne fais pas beaucoup de dégâts pour l'arme que j'ai. C'est normal, je n'ai pas de build. Je ne fais pas tant de dégâts que ça. En tout cas, à mon niveau. Alors, comment la GS, ça va se passer? Donc déjà, c'est une arme contendante. Ce qui veut dire qu'elle a du stun. Donc le stun, pour ceux qui ne sachent pas ce que c'est quand le monstre est à terre. Alors là, je n'ai pas réussi à stun. Mais généralement, les armes contendantes sont lentes et font beaucoup de dégâts. Comme ici, la GS. Donc ça va se présenter comment? La GS, alors comme moi je joue sur Switch, et que à mon avis, et que mes vidéos s'adressent plutôt à un public Xbox et PS5, ou je ne sais quel ou je ne sais quelle PlayStation, je vais vous montrer via les touches de ma Switch, enfin ou plutôt de ma manette, pour vous montrer, car les touches ne sont pas les mêmes, mais au niveau des emplacements, c'est comme si c'était les mêmes. Donc, la GS, elle se présente comment? Vous avez l'attaque basique en X. Donc, pour moi, X, c'est la touche ici, en haut. Oh, c'est pas très visible, hein, j'espère que vous verrez. Si vous la tenez, ça va faire une attaque chargée. Et comme on dit, c'est une attaque chargée. Donc vous pouvez la charger jusqu'à 3 stades. Ensuite, vous pouvez reprendre X et faire une autre attaque qui fait bien plus de dégâts. Et enfin, l'attaque finale qui fait énormément de dégâts. C'est une attaque très puissante à tout prix mettre sur la tête. Généralement, c'est utilisé quand le monstre est à terre. C'est bien pour ça que c'est une arme contendante. Pour faire tomber le monstre et lui mettre les plus gros combos sur la tête, afin de bien lui mettre cher. Et du coup, ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez appuyé, vous avez donc la touche de pardon, la touche de en bas à droite de X, donc pour moi la fin de l'attaque, pour l'attaque chargée. Donc pour moi c'est A sur Switch, je crois que c'est Y ou B sur Xbox, et sur Play je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais touché à une Play de ma vie. Ça vous permet de faire un balayage. Après un balayage, vous pouvez combiner, donc moi XA, vous ce sera la touche du chargement plus la touche du balayage, pour faire une attaque montante. Cette attaque montante, elle fait pas mal de dégâts, voilà, pas très utile. La GS, une particularité, c'est que vous pouvez faire une garde. Alors, cette garde n'est pas très puissante par rapport aux autres gardes possibles. Voilà, il y a beaucoup de recul. C'est vraiment utilisé avec des pincettes. Parce que derrière, vous pouvez vous faire enchaîner très rapidement. Et ça consomme énormément de tranchants. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je vais remettre le mecha en attente. Donc la GS, si jamais vous vous dites ouais mais le temps d'avoir les 3 jours c'est trop long même si ça fait plus de dégâts, eh bien pas de problème.
il y a ce qu'on appelle les tacles avec la GS. Les tacles, comment ça se passe? Alors, vous allez appuyer sur la jauge de charge, donc pour moi X, puis touche en bas à droite de la touche du haut, pour vous qui est pour moi X, et à chaque fois ça vous augmentera d'une jauge. Alors il faut bien rappuyer sur la touche d'attaque chargée pour recommencer. Donc là, tacle, on recharge, on retacle, on recharge. Et là, vous pouvez passer à l'attaque finale. Pour les personnes qui sont des chômeurs professionnels et qui ont déjà commencé Sunbreak, ce qui m'étonnerait grandement vu comment le jeu est assez long, vous avez un contre qui vous permet de le faire en attaque philoptère. D'ailleurs, parlons-en des attaques philoptères. Attaque philoptère, donc pour moi la touche des philoptères c'est ZL. Vous, je ne sais pas laquelle c'est, mais vous voyez très bien ce que c'est. C'est cette touche là. Donc, si vous faites ce qui est pour moi un ZL A, donc la touche juste ici, ça va faire un regainage puissant. Le regainage puissant, comment ça va se passer? Vous avez une sorte de petit philoptère ici à votre bras. Et ça va augmenter votre taux de stun. Ce qui est très utile pour mettre à terre le monstre. Ensuite, donc en ZL X, donc l'autre attaque philoptère, qui pour moi cette touche je rappelle, nous avons ça qui vous amène directement à la jauge finale. Alors personnellement, comme je ne suis pas un joueur GS, je ne sais pas si ce switch kill est sur la GS dans Monster Hunter Rise. Sinon, il y a celui-là, en tout cas j'en suis sûr qu'il y est. Donc celui-ci, c'est simple. Si vous avez déjà vu un marteau, vous savez comment ça se passe. Vous foncez en l'air et vous chargez la dernière jauge. Une dernière chose avec la GS, comme à mon avis vous avez pu le voir, à la dernière jauge, il y a un petit son fait, là, avec une petite aura rouge. Ce que cela veut dire, c'est que si jamais vous touchez le monstre ou autre chose avant, cela va augmenter grandement vos dégâts et votre niveau de stun pour la GS. Je vais essayer de me placer de sorte à ce que je ne touche pas pour vous montrer. Donc j'espère que ça touche. Voilà, 1263 comparé à 2000 tout à l'heure. Ça fait largement la différence. En plus, ça fait un petit dégât en moins. Donc voilà, c'était le tuto GS. J'espère que ça aura été utile. Je vous laisse découvrir les autres temps de substitution qui vous permettent du coup de changer votre manière de jouer ainsi que les talents. Et une dernière chose, le fameux coup de pied que une attaque emblématique. Croyez-moi au début du jeu, voilà. Là j'ai stun le monstre avec un simple coup de pied. Pour vous dire à quel point les chasseurs, ils en ont dans le pied. Sur ce, je vous laisse.